Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief Catch the Ball FR, débrief de week 4 NFL avec plein de choses au programme. Je suis toujours accompagné de Louis. Comment ça va, Louis? Ça va super. Et toi, Hugo? Ça va très bien, prêt à débriefer ça avec toi juste après le générique. Let's go. Jaden Reed, his second touchdown today. Sneed, it's out. Oh man! Know your role and shut your mouth. He was like, I don't care, catch the ball. Let's go, Louis. Week 4 dans les bacs. La NFL commence à avancer, même si on reste dans le début de saison. Et voilà, nouvelle tradition sur Catch the Ball FR. Pour directement commencer, revenir sur cette quatrième semaine, j'ai envie de te lancer sur ton petit monologue de 30 secondes, ton petit take de la semaine sur lequel tu vas revenir sur un événement et tu vas essayer de me convaincre. Et après, tu ne pourras plus rien dire. Au bout des 30 secondes, ce sera à moi juste de revenir sur ce que tu as dit. Louis, de quoi veux-tu nous parler? De quoi veux-tu nous parler Hugo, dans mon cette week topic, 4? mon petit édito monologue, comme tu as dit, de 30 secondes, ce sera les Chiefs sont de retour. Point d'interrogation. Ok, un beau sujet. Et j'ai envie de te lancer direct après mon top, Louis. J'espère que tu es prêt. C'est parti. Les Chiefs sont-ils de retour? C'est la question qu'on se pose parce qu'après une victoire écrasante, franchement, on se demandait, voilà, Ravens Chiefs. Bon, on va pas parler des Ravens, du coup, plus des Chiefs. Mahomes qui revient 270 yards, 4 touchdowns, on se dit 37-20, c'est quand même un peu les Chiefs de l'année dernière. Et pourtant, j'ai envie de calmer le jeu parce que justement, les 20 Ravens ont secondes. perdu Lamar Jackson, etc. Mais en tout cas, ça joue bien à la passe, ça joue offensif. La défense est là, Chris Jones était là malgré le deuil. Et ils ont gagné 37-20. Stop. Ils ont gagné, c'est vrai, les Chiefs, victoire des Chiefs. Ça me fait plaisir que t'en parles en vrai. C'était un beau match et un bon point du week-end sur lequel je vais revenir un peu plus tard pour parler des adversaires des Chiefs. Mais j'ai envie de te répondre oui, parce que voilà, le record est pas si fabuleux que les années précédentes. Ils sont littéralement en 2-2, mais je trouve que le jeu proposé, ça fait plaisir, quoi. Tu vois, c'est plus comme les autres années. C'est l'expression ce début de saison là, le winning football. Alors là, ils commencent à win depuis déjà la semaine dernière, mais je commence à apprécier ce qu'ils font, quoi. Et ils vont que revenir plus fort encore, je pense, avec Rashee Rice quand il reviendra. Voilà, je suis aussi content des Chiefs pour le coup après cette week 4. Du coup, je te rejoins sur ton take. Ok Hugo, merci. Et juste, je fais un petit Oui. overtime. Attends, petit overtime. Parce que j'ai vu Allez. que Allez. Alvin Kamara était peut-être sur les tablettes des Chiefs, le joueur des Saints qui n'a Ouh. plus rien à faire Oh là là là, aux mais Saints. Qu'est-ce que tu en dis toi? Est-ce que ça se prend, est-ce que ça se prend pas? Est-ce que ça peut même être une vraiment top équipe de la ligue et rejoindre peut-être les Eagles? Qu'est-ce que t'en dis? alors oui, ça serait bien. Juste, j'espère que s'ils le prennent, ils vont pas que faire de la course du coup, comme font les Eagles à qui tu viens de les comparer. Et j'aime pas trop ça là, le jeu des Eagles début de saison. Mais bref, belle prise si les Chiefs arrivent à le chercher. Mais par contre, si Kamara part, je pense qu'on peut supprimer la franchise de Nouvelle-Orléans là. Non mais qu'est-ce qui va leur rester les pauvres? Purée. Pas Ah ouais, grand-chose. ça serait dingue. Ça En serait tout. dingue. Et maintenant, je te laisse annoncer aux abonnés ce dont tu veux nous parler pendant 30 secondes. Un sujet un peu triste, le sujet de la blessure de Malik Nabers, wide receiver star des Giants, ce week-end, et au passage de la malédiction du MetLife Stadium, des problèmes de blessure dans le stade new-yorkais. J'espère que tes arguments sont prêts, Hugo. En tout cas, tu me hype et j'espère que les points historiques seront là, les noms aussi. Attention, Hugo, à mon top, tu auras 30 secondes. Top! Effectivement, victoire des Giants ce week-end, première victoire de la saison, belle victoire, mais on est obligé de souligner la perte pour toute la saison à cause de ligament croisé, torn ACL pour Malik Nabers, star quand même des Giants, un gros joueur qui a fait le taf, qui gagne ou pas. Et voilà, il s'est blessé au MetLife Stadium. Ce qu'on a retenu aussi, c'est que c'est pas le premier joueur qui se blesse dans le stade des Jets et des Giants, et a été beaucoup critiqué le terrain synthétique qui serait peut-être une des raisons de sa blessure. On sait que OBJ a aussi pris la parole, voilà, pour dénoncer ça, mais voilà. Ok, Hugo. C'est bien que tu cites OBJ, c'est vraiment le nom que j'avais en tête parce que les comparaisons ont été nombreuses.
OBJ qui lui avait une blessure à la cheville, mais une blessure assez grave aussi, qu'il a éloigné longtemps des terrains, qui même pour certains observateurs l'a éloigné de son prime, même s'il a gagné une bague après chez les Rams, mais en tout cas ouais, Chez les Rams. c'est sûr qu'on va pouvoir en reparler, tu vois. On a quand même bien fait le show cette semaine parce qu'on va tous les deux pouvoir un peu reparler de nos éditos, même si on va essayer de se concentrer sur ces 30 secondes. Mais en tout cas, tu as raison, Malik Neighbors, quand tu as un quarterback qui maintenant rejoue un peu à la passe et à une passe sûre, où on a besoin de receveurs explosifs et surtout dans le mid-range, j'ai pas forcément une Hail Mary comme j'aime bien voir chez Russell Wilson, ou pas du tout, que j'aime pas du tout. Mais on va pas parler de lui puisqu'il n'est pas là, puisqu'il n'est même plus à New York et qu'il est retenu, et peut-être qu'il est revenu à l'EHPAD. Mais en tout cas, t'as raison, on va pas parler de la jeunesse et ça fait chier clairement, pour parler un peu crûment, que Malik Neighbors soit éloigné de la saison, des terrains de la saison. Mais en tout cas, je connaissais pas le fait que ce soit le synthétique qui soit retenu contre ça. Moi, je te laisse aller aussi en overtime si tu veux un peu parler justement de ce détail-là, parce que ça m'intrigue. Non, c'est intriguant. Voilà, c'est un petit peu les petits mystères, les scandales, les théories autour de la NFL. Et on sait qu'il y en a plein. Voilà, il y a plein de joueurs. La liste est longue, hein, je l'ai pas sous les yeux. Il y a par exemple Aaron Rodgers, dès qu'il avait sa première saison chez les Jets. On avait aussi mis ça sous le coup du terrain synthétique. Alors bien sûr, la vérité c'est que c'est pas forcément ça. C'est le joueur, mais il y a beaucoup de blessures qui se font là-bas. Et juste pour revenir sur le sujet, j'avais déjà parlé de la blessure de Joe Burrow. Et c'est vrai que voilà, Malik Neighbors, out for the season, c'est peut-être un des défauts de la NFL, c'est que t'as des joueurs, t'attends longtemps de les revoir, t'es hypé, et début de saison comme ça, blessure, et voilà, vu comme la saison est courte, t'as vite fait d'être out for the season, et ça fait chier quoi. Chaque saison, t'as toujours des joueurs qu'on ne voit plus pendant un certain temps, jusqu'à l'année prochaine, et c'est dommage de ne plus voir Malik Neighbors sur les terrains jusqu'en 2026 du coup. Hugo, on est vraiment allé au-delà de l'overtime, on a clairement créé un match nul qu'on n'a pas vu depuis 3 ans aussi, qu'on pourra parler. On a failli aller en deuxième prolongation, mais on peut pas. Mais du coup, j'ai la liste devant les yeux. Nick Bosa, aussi Garoppolo. Ouais, il y a vraiment, la liste est longue. En tout cas, c'est depuis 2020, 14 croisés ont été rompus au MetLife Stadium. Ça fait beaucoup. C'est vrai, ça fait beaucoup. Et on va voir s'ils vont changer ça du coup ou pas. Côté des deux équipes qui jouent dans ce stade. Yes sir. Mais voilà Louis, pour nos petits takes de début de débrief, et pour continuer directement dans le show, dans le vif du sujet, hein, parlons de nos tops, en commençant par le tien bien sûr Louis. Quel est ton top équipe? Quelle équipe t'a marqué positivement après cette week 4? Mon top, Hugo, va être une de tes équipes, même ton équipe de la saison, puisque ça va être les LA Rams qui ont gagné, qui sont revenus de leur petit revers la week dernière, 27-20 à domicile face aux Colts, qui pourtant auraient pu encore, qui sont encore sur cette belle dynamique. Mais voilà, un petit fumble a changé, a forcé le match. Et en tout cas, du côté des statistiques, c'est toujours très impressionnant pour Matthew Stafford. 375 yards, 3 touchdowns, et aussi les receveurs sont toujours au rendez-vous. Kyren Williams à la course peut toujours combler certaines attaques qui n'arrivent pas jusqu'au bout. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'elle est plaisante à voir cette équipe jouer. Et puis surtout, moi ce que j'aimerais vraiment souligner aussi, c'est que un peu du coup ça n'a pas pu se voir cette semaine encore, mais comme chez les Cowboys, les deux receveurs se complètent vraiment bien. Nakua et Adams plus dans un rôle un peu finisseur, en tout cas sure hands. Tu vois vraiment des mains sûres auxquelles tu peux lancer, même si c'est pour des petits gains. Et Nakua peut-être sur des trucs un peu plus techniques, ou en tout cas qui sont un peu plus acrobatiques, mais le jeu est trop plaisant à voir jouer, même si ces Colts n'auraient pas démérité une victoire et qui même la tenaient.
T'as tout dit, Louis, voilà. C'est pas compliqué non plus de me convaincre quand on parle de Rams, tu le sais bien. Je pense que tout le monde sera ici, mais ouais, belle victoire, mais beau match des Colts. Et moi, pour la petite anecdote, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est que, je sais pas si t'as vu, mais on a vu dans la semaine Cam Bynum, qui est du coup un safety des Colts, qui est en podcast, comme nous finalement, comme plein de joueurs maintenant en NFL d'ailleurs. C'est Il vrai. est bienvenu s'il veut nous rejoindre. Toujours. Il faut quand même chaque semaine qu'on invite un gars, du coup, je me permets de l'inviter cette fois-ci. Et puis à il l'EHPAD, avait- ça passe pas bien le réseau, de toute façon. Voilà. Et il avait énormément critiqué le SoFi Stadium, qui est du coup le stade à Los Angeles où jouent les Chargers et les Rams. Le stade, il est super moderne et tout, mais il avait critiqué, il disait que il n'y avait pas d'ambiance et qu'en gros, il mettait le bruit dans les enceintes pour faire genre que, tu vois, les fans ils crient defense, defense, tout ça. Il avait beaucoup critiqué la fanbase des Rams avant le match. Et il s'est un peu fait cook par les Rams du coup lors du match. Il y a notamment Williams qui lors d'une course l'a un petit peu cook et l'a pointé du doigt en même temps qu'il le dépassait à la course. Et voilà, j'ai bien aimé cette petite rivalité du défenseur des Colts contre les Rams qui sont du coup imposés comme tu l'as dit et content pour eux. Trust the process, c'est que le début. Trust the process, mais aussi il y a toujours ces fumbles un peu, enfin en tout cas ces fumbles qui sont très problématiques là où il lâche un peu la balle un peu avant la end zone. Je suppose que tu as vu l'action du fumble. Oui. Et Ah oui. il y a des fois, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont acceptés. Là, pour moi, franchement, je trouve que c'est assez dur, même si je suis pour aucune des deux équipes, même si je suis un peu plus pour les Rams, en tout cas, qu'il ne l'ait pas accepté parce que j'avais pas l'impression qu'il voulait célébrer. Mais en tout cas, bon, c'est une perte de balle et ça fait basculer le match, quoi. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Pour moi, il y avait perte de balle, tu vois. J'avoue, Ok. voilà, Ok. c'est comme ça. C'est un peu con. Ça arrive quelques fois que des gars. Mais c'est vrai, lui, c'était pas trop dans la célébration, même s'il tendait un peu le bras en mode ouais, je vais marquer. Mais, un peu un des flops pour le coup niveau action de la Ça, c'est semaine. clair. Et toi, Hugo, c'est qui ton équipe top? Louis, on avait ce week-end une équipe en difficulté en 0-3 contre une équipe en 3-0 qui faisait un excellent début de saison. Une équipe en crise, une équipe qu'on attendait, qui avait beaucoup de hype grâce à tous les rookies qu'elle a recrutés, tout ça. Et une équipe qui avait fait un très mauvais début de saison avec ton chouchou Russell Wilson. Chouchou! Grâce à tes connexions à New York, tu as réussi à faire changer de quarterback titulaire dans l'équipe. C'était Jackson Dart, le fameux rookie qui faisait son premier match. Premier match, première victoire. Et du coup, mon top, c'est bien les New York Giants qui sont imposés 21-18. Je sais plus depuis combien de temps on n'avait plus vu ça, mais je crois que ça fait depuis très longtemps qu'une équipe en 0-3 a battu une équipe en 3-0. C'est Et vrai. on a vu ça ce week-end. Ça restait serré, 18-21. Il n'y a pas tout qui était parfait côté New York. On a déjà parlé de Mike Neighbors, tout ça. Mais quand même, respect, chapeau et belle entrée en matière du rookie Jackson Dart et Cam Skadibou que tu as beaucoup encensé dans la pre-season, tout ça. Du coup, ouais, satisfait de ces Giants à qui je vais donner mon top cette semaine. Let's go, Hugo. Franchement, c'est vraiment, vraiment de souligner cet aspect-là. Qu'une équipe en 0-3 batte une équipe en 3-0 qui avait la confiance, qui franchement pratiquait un football assez propre. Le winning football, je leur donnerais peut-être pas, mais parce qu'ils n'ont pas encore, à part les Chiefs qui étaient en tout début, ils n'ont pas forcément été inquiétés. Donc je les ai pas vus en difficulté justement ces Chargers pour qu'ils pratiquent justement ce winning football. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, Jackson Dart, super, entré dans la ligue, bien vu dans la ligue, même si tu as déjà fait quelques snaps avec tonton Wilson en quarterback titulaire. Et franchement, belle entrée dans la ligue. Attention à ne pas justement se sentir invincible et garder les pieds sur terre justement et se dire ah ça y est, je suis QB titulaire, ça va le faire. Mais en tout cas, ouais, toute l'équipe a bien joué. Fait chier pour cette putain de blessure. Je parle encore cru, mais ça me fait vraiment. Ça m'embête parce qu'on veut voir des big plays, on veut voir du beau jeu et c'est ces joueurs qui le procurent. Mais voilà, en tout cas, ton équipe top, je la valide, Hugo. C'est vrai, on valide. Petite attention, peut-être Justin Herbert qui nous refait du Justin Herbert de playoff avec ses 2 interceptions. Mais bon, c'était pas non plus un match si dégueu des Chargers qui rend encore plus belle la victoire des Giants, je trouve. Et oui, malheureusement,
la connexion Jackson Dart, Mike Nabers, on attendra la saison prochaine pour la voir. Yes, sir. Voilà Louis pour nos tops. A contrario, du coup, en passant directement au flop, quelle équipe pour toi t'a déçu, n'était pas au niveau et t'as peut-être même choqué par cette défaite ce week-end. Écoute, l'équipe Quel qui est ton beau- flop de la week 4? L'équipe qui m'a ce sera encore sur un and it's blocked. Les Raiders se sont Ah oui. fait Ah oui. bloquer par Les Raiders. Josh Blackwell. J'ai le nom devant, donc je vais lui passer le shout-out. Mais en tout cas, c'est encore notre petit péché mignon, mon petit péché mignon Hugo, de redéfinir le flop. C'est que ça y est, on tient cette super victoire. On a Ashton Genty qui fait un match de dingue, qui arrive Ah à oui. inscrire un super touchdown, une course avec sa spéciale qui faisait à Boise State. Shout out Exactement. à l'université Hugo. Et Eh pourtant, ils sont à 2 défaites à domicile, les Raiders, qui n'arrivent toujours pas, qui sont maintenant 1-3. Et surtout, bon, ça aurait pas pu être une de mes équipes top, mais aussi Chicago qui justement bloque ce field goal et qui arrive Eh encore oui. à faire un match très très correct et qui s'en sort avec la victoire 25-24. J'aurais pu mettre d'autres équipes en flop, je mentionne à cet égard les Commanders, mais comme c'était pas Jaden Daniels, Oui, je c'est vrai. reste sur les Raiders. C'est vrai, j'ai eu la même réflexion pour les Commanders et je comprends ton take pour les Raiders. C'est vrai que il commence à se passer quelque chose. Ah, je viens de voir que d'ailleurs Geno Smith était du coup en semaine B avec ses premières interceptions ce week-end. Mais c'est littéralement ça. Hein. Je crois que j'ai dit la semaine Clairement. dernière qu'il était en semaine Ah A, oui, voilà. clairement. Et ouais, c'est un peu compliqué chez les Raiders, mais je sais pas pourquoi, je vais encore un peu y croire qu'ils peuvent un peu se lancer dans la saison. Voilà, même si je comprends que tu leur donnes le flop et mention quand même à Chicago qui enchaîne avec 2 victoires de suite. Écoute, Hugo, il avait 3 heures de paire, mais il finit pourtant à 17 heures. Voilà, c'est comme ça. Des trous, ça fait mal. Et il y a 3 trous, 3 interceptions. C'est tout ce qu'on retiendra de cette semaine pour ces Raiders. Et c'est mon moment de te demander quel est ton flop, Hugo. Alors mon flop, lui, ça va me permettre de revenir sur tes 30 secondes de speech où tu es revenu sur la victoire des Chiefs 37-20 et moi je veux parler des Ravens qui ont perdu et ça m'a fait plaisir du coup que tu aies parlé des Chiefs avant parce que je veux pas non plus négliger la victoire des Chiefs, c'est un top du week-end la victoire des Chiefs, mais pour moi les Ravens, la manière dont ils perdent, comment l'équipe est dans ce début de saison là en 1-3, ça va pas du tout quoi. Alors je suis un petit peu un Ravens pessimiste hein, parce que je trouve que même s'ils font des incroyables saisons, même si Lamar Jackson finit MVP, il flop toujours en playoff, mais là il commence à flop dès la week 4 là. Du coup je suis assez inquiet et pas satisfait du tout du début de saison des Ravens. On parle même peut-être de virer le coach, j'ai entendu ça, je pense pas du tout que ça arrivera, hein. Ça fait trop longtemps que Ouais. John Harbaugh est en place. Mais voilà, c'est pour dire quand même l'état un peu de crise, hein, il faut bien le dire. Alors, c'était 2 équipes en 1-2, il y allait avoir une équipe en 1-3 et je pense que voilà, si c'était les Chiefs ça aurait été les mêmes débats, mais quand même là c'est pas ils ont perdu 37-35, 37-30, ils ont perdu quand même avec 17 points d'écart et ils sont fait bien dominer tout le long du match et voilà, c'est ça qui m'inquiète et qui fait que je donne mon flop à ces Ravens. Hugo, tu as raison. En plus, du coup, Lamar Jackson est sorti sur blessure. Normalement, pas une blessure Oui. qui lui finit sa saison, mais une blessure qui le fera bench la semaine prochaine. Mais ouais, franchement, pourtant, ils avaient bien commencé directement, je crois, 30 secondes de jeu, un touchdown pour Justice Hill. 1 minute 56, je vois, pardon, pas 30 secondes. 30 secondes, ce serait vraiment abusé. Ce serait vraiment une Hail Mary de Russell Wilson interceptée au point. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce score de 1-3, il les met pas dans une position, surtout dans une division où là, les Steelers, pour l'instant, sont dans une bonne dynamique avec un 3-1. Et justement, parlant de dynamique, je me coupe un peu l'herbe sous le pied à moi-même. Puisque quand on prenait les takes, on a tout donné les Chiefs. Et moi, je parlais justement encore de mes petites dynamiques, voilà, de ces petits trucs dont je faisais mention l'année dernière. C'est l'équipe souvent qui est vraiment... Parce que là, quand on commence à avoir, ça y est, 4 matchs, on commence à avoir vraiment une petite vue d'ensemble.
une vue d'ensemble sur la dynamique et les Chiefs revenaient bien et les Ravens revenaient de victoire à ça. Et là, ça y est, j'ai vu un Lamar Jackson vraiment désespéré sur le banc. C'est vrai, je l'ai aussi vu dépité. J'ai même vu la rumeur que il était sorti sur blessure, tu l'as mentionné, mais un peu, voilà, facilement, en mode peut-être un peu il a abandonné, quoi. Il en a marre de son équipe parce que, bon, il a une interception, mais moi j'ai toujours du mal à le blâmer. Je trouve que c'est rarement la faute de la marque, malheureusement. Mais voilà, ça ne marche pas. Côté Ravens, ça ne marche pas, quoi. C'est un flop pour moi. C'est un flop, Hugo, et juste, j'aime bien, hein, elle est en double overtime parce que là, je vois surtout Let's go. dans les statistiques, my boy Xavier Worthy qui a fait un match de dingue, qui a refait des petits trick plays, que ça soit au rush, que ça soit au receiving yards. Franchement, son retour a fait du bien et a participé grandement à la victoire de Kansas. C'est vrai, et je veux la souligner encore, oui, cette victoire de Kansas, que j'apprécie en tout cas bien plus que l'an dernier, par exemple. Du coup, commence à quitter le train un peu des haters des Chiefs. Ce qui est quand même mieux quand on a Mahomes comme PP, mais Let's go. voilà pour ça, Louis, pour nos gros retours de match. Pour moi, c'était l'affiche du week-end, d'ailleurs, ce Chiefs Ravens, malgré les incroyables Monday Night qu'on a eu. J'en ai parlé déjà la semaine dernière, mais c'était catastrophique. On pourra y revenir, mais voilà. Revenons rapidement sur tous les autres matchs qui ont eu lieu ce week-end, en commençant par mes Seahawks, qui se sont imposés de justesse 23-20 face aux Cardinals, avec, je l'ai détruit la semaine dernière, mais Marvin Harrison Jr. qui a marqué un touchdown et qui était très ému pour ça, mais voilà. Ça s'incline quand même côté Cardinals, et ça enchaîne bien côté Seattle. Ça enchaîne bien côté Seattle, mais Hugo, tu as eu raison, puisque franchement, il y a eu aussi quand même des highlights qui montrent qu'il a drop pas mal de balls. Donc non, tu as raison encore de souligner ce manque de clutchisme, voilà, un petit néologisme qu'on aime bien rentrer dans les books, dans les vocabulaires books. Et en tout cas, bah, ça va bien pour tes Seahawks, Sam Darnold. Bah, il fait toujours le taf, hein. Je peux le détruire, mais il a toujours une bonne connexion avec ses Jigba et ça gagne. Ah ouais. C'est vrai, ça gagne bien pour les Seahawks. On va quitter l'Arizona pour aller à Dublin en Irlande. Parce qu'on avait un match international ce week-end avec les Pittsburgh Steelers. Le papier Aaron Rodgers, j'espère qu'il a bien supporté le décalage horaire. Mais en tout cas, il l'a bien fait, j'ai l'impression, hein, parce qu'il s'est imposé 24-21 face aux Vikings de Carson Wentz. Affaibli, on le sait, mais quand même, belle victoire et beau match des Steelers, j'ai trouvé, tout le long. Le iPad Bowl, Hugo, comme on l'avait utilisé la semaine dernière. Mais pourtant, justement, les deux papis ont fait du beau game parce que Carson Wentz finit quand même à 350 yards avec 2 touchdowns qui sont arrivés tard dans le game parce que jusqu'au troisième quart-temps, c'était un 21-6. Donc, c'était pas un bon match forcément pour les Vikings qui sont bien revenus. On a vu aussi un touche-push sans le touche-push avec le running back qui a fait le quarterback et Papi qui n'a pas touché la balle. Mais en tout cas, victoire à domicile des Steelers qui sont en 3-1, effectivement. Et oui, ça enchaîne bien côté Steelers. Et ça se lance enfin côté Houston Texans. Parce que les Texans sont imposés 26-0. Et pour citer le quarterback des Titans, Cam Ward, oui, as, je cite. On est très nul hein, côté Tennessee dans ce début de saison, 0-4. Voilà. Je sais pas quoi en penser, mais je suis content quand même pour mes Texans qui lancent enfin leur saison avec la manière. Et ils lancent leur saison, Hugo. Moi, depuis le début du podcast, je suis pas politiquement correct, donc je vais dire on peut du cul, et avec les mots qu'il faut. Et 26-0 contre Nashville. Nashville qui arrive toujours pas. Nashville est toujours à 0 points. En tout cas, ouais, Camouar n'y arrive pas. Et en tout cas, ça fait quand même plaisir de pas voir les Texans couler et justement peut-être reprendre une pente ascendante. C'est vrai, franchement, ça aurait été très grave s'ils perdaient les Texans, mais là, ils ont gagné sans contre qu'ils se pointent. Nashville. Très belle ville, Nashville, mais oui, ouais, content pour les Texans. Yes. Ah là là, et puis le prochain match, je crois que Micah Penix Jr., l'allemand, a écouté notre débrief la semaine dernière, Louis.
Les Falcons sont imposés 34-27 face à des Commanders certes affaiblis, mais Mariota a fait un beau match et il était bon la semaine dernière aussi. C'est pas non plus les pires Commanders. Mais les Falcons, avec une présence de stars exceptionnelle lors de ce match. Toutes les stars d'Atlanta étaient au stade, j'ai l'impression. Mais purée, ils sont bien relancés après la gifle de la semaine dernière. Et victoire. Belle victoire des Falcons, il faut le reconnaître. Voilà, je les ai beaucoup critiqués semaine dernière, mais voilà, je salue cette victoire de cette semaine. Je la salue aussi, Hugo. Ça aurait pu être un flop comme on l'a dit, mais en tout cas, c'est un match qui est pas non plus trop dégueu. Jalen Daniels devrait revenir la semaine prochaine, mais en tout cas, Mariota aura bien fait le Ouais, on taf. espère. Ouais, en espérant que ça se passe bien, mais en tout cas, moi, je pense savoir pourquoi Micah Penix a été grotesque, puisqu'il avait soit la victoire à ramener, soit à montrer ce qu'il avait en dessous du durag, et il a fait son choix. Et il a peut-être bien fait son choix, Michael Penix Jr., c'est vrai. Victoire des Falcons. Autre équipe que je veux mentionner malgré la défaite, c'est les Saints qui, je trouve, n'ont pas démérité jusqu'au moins la troisième période face aux Bills. Défaite quand même, faut pas arriver, quoi. Ils sont en 0-4, mais je m'attendais vraiment à une grosse gifle. Et non, ils sont pas pris la grosse gifle, mais quand même, Buffalo, ça reste Buffalo. Victoire des Bills 31-19 face à New Orleans. Ouais, New Orleans qui arrive sans surprise toujours pas, mais peut-être qu'aussi les Bills ont un peu levé le pied, ont joué en deux Oui. plutôt qu'en trois. Et voilà, victoire des Bills. Victoire des Bills et belle victoire des Bills dans ce match qui n'était pas un choc, mais le prochain sur lequel je vais revenir, Louis, c'en était peut-être un, une des affiches du week-end et qui a encore vu les Eagles s'imposer 31-25 face à Tampa Bay. Beau match en vrai, beau match de football, mais voilà, à la fin c'est le winning football des Eagles avec touche-push, avec fake touche-push, à la course, trop peut-être de course dans ce début de saison, je sais pas, c'est pas du tout beau le jeu des Eagles, je trouve, dans ce début de saison, mais ça gagne. Mais il n'y a rien à rajouter, hein, ça gagne. De l'autre côté, on a tout tenté. C'est ça moi qu'on peut souligner, Ouais. c'est que de l'autre côté, on a vraiment tenté à la passe de revenir beaucoup jusqu'au bout et peut-être un peu trop. Malheureusement, en tout cas, je suppose que tous les deux, on n'enlèvera jamais à une équipe le fait de tenter. Et voilà, Ah non. c'est les Eagles qui s'imposent. C'est vrai. Les Eagles s'imposent et en parlant d'équipes qui tentent pour la transition, je pense que s'il y a une équipe qui tente en NFL, c'est bien les Detroit Lions qui enchaînent enfin et qui sont bien lancés. Victoire 34-10 face aux Browns qui a même coûté avec ses 2 interceptions la place de quarterback titulaire à Joe Flacco aujourd'hui. Aujourd'hui même, l'heure où on record cette vidéo, Louis, tu m'as appris que c'est du coup un changement de quarterback arrivé à Cleveland et les Lions qui enchaînent bien. Let's go, un Népadien en plus. Joe Flacco laisse sa place à la jeunesse Dylan Gabriel. Petit débat sur justement Sanders ou Gabriel. Oui, c'est. Quoi? C'est pas Shedeur Sanders, la star, qui va être quarterback titulaire là? Eh non, Hugo, ce sera le QB d'Oregon que tu as plébiscité. Autant que. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que tu les aimes bien tous les deux. Moi, je vais juste j'aime revenir, bien parce les qu'après, deux, je te laisserai l'autoroute pour parler justement des deux quarterbacks. Mais voilà, les Lions qui continuent un peu facilement face à des Browns qui, cette fois-ci, n'ont pas réussi à calmer l'attaque comme ils l'ont fait avec les Packers la semaine dernière. Et Saint Brown a brillé, Jahmyr Gibbs a brillé, à la course, à la passe. Pareil, Jared Goff a fait son taf. Les Lions sont bien lancés. Les Lions sont bien lancés, c'est vrai, parlant de quarterback des Browns. En vrai, objectivement, je trouve que Dylan Gabriel est bien meilleur que Shedeur Sanders. Après, il a moins de hype, tout ça. Mais voilà, je pense que j'étais pas surpris d'apprendre que ce sera lui qui va prendre la succession. D'ailleurs, dans la hiérarchie, c'est normalement logique. Hein. Il n'a pas à gruger en interne. Shedeur Sanders, il était déjà devant lui, même si j'aime beaucoup Shedeur aussi. Voilà, j'attends de voir ce que Dylan Gabriel peut faire. Et bah, je disais la semaine dernière ou la semaine d'avant que ça me rendait un peu triste de voir des quarterbacks que j'aime bien à l'université totalement disparaître. Et là, bah, on en a un que je croyais peut-être disparu qui va devenir titulaire à Cleveland. Du coup, hâte de voir ce que ça peut donner. C'est clair, Hugo. En tout cas, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que place à la jeunesse et place à voir des big plays qui font plaisir à voir dans une équipe qui est vachement défensive. On veut voir du jeu. C'est vrai, on veut voir du show, place à la jeunesse. On avait aussi un match avec 2 jeunes quarterbacks qui se raffrontaient et un qui
a bien gagné face à l'autre qui reste en difficulté. Je veux parler des Patriots, victoire 42-13, les Patriots de Drake May face aux Panthers de Bryce Young. Malgré la victoire la semaine dernière, ça reste gâté pour les Panthers et c'est pas si mal ce début de saison des Patriots qui sont en 2-2, mais ça va, je trouve. C'est clair, être en 2-2 par rapport à la saison dernière, bah, c'est une bonne performance, même si Drake May n'a pas été toujours la saison dernière. Bah ouais, ça fait plaisir de les voir, surtout une victoire 42-13, c'est pas anodin, c'est que ça joue bien, et surtout, mais il a vraiment aussi un bon QI football où il sait courir quand il faut courir. Enfin voilà, moi j'aime bien ce quarterback un peu sous-côté. Tu l'aimes plus que moi, mais en tout cas, j'aime bien voir ces Patriots gagner et surtout une équipe qui peut poser des problèmes justement aux grosses équipes dans des matchs un peu plus serrés pour les prochaines semaines. C'est vrai, Louis. Et pour parler maintenant d'un quarterback qu'on apprécie tous les deux, je rigole. C'est Trevor Lawrence qui s'impose et les Jaguars 26-21 face à Brock Purdy de retour avec 2 belles interceptions. Je sais pas ce que tu as à me dire sur ce match de tes Niners que tu apprécies quand même bien, qui s'inclinent face à des Jaguars. Mais les Jaguars en forme dans ce début de saison. Non, c'est clair, Hugo. C'est Ok, Hugo. Oui, Louis, c'est tes Niners. On se répartit un peu les équipes. C'est toi, Francisco. C'est ton problème. C'est ton bébé. Ciao. You are the father. Tu dois l'élever, s'il vous plaît. You are the father, so I am the father. On peut pas contredire un test ADN, c'est pas grave. Écoute, franchement, Brock Purdy a perdu. C'était un peu la lignée de l'année dernière. Mais en tout cas, moi j'ai pas envie de souligner le flop de mes Niners, mais en tout cas, une belle victoire des Jaguars qui sont en 3-1, comme les Niners, donc c'est pas catastrophique pour les deux équipes, mais ça montre aussi que justement, ces Niners, face à une équipe moyenne, en tout cas qui n'a pas affronté des grosses équipes, et ben ils perdent, donc ça remonte un peu vraiment leur vrai niveau, la relativité du football. Et moi j'aime bien voir en tout cas ces Jaguars jouer. Et surtout, Travis Hunter prend de plus en plus de snaps. C'est vrai. Non, c'est vrai. Tu fais bien de le mentionner et à voir ce que les Jaguars peuvent faire. Pour moi, il y a une place en playoff à gratter, hein, surtout vu ce début de saison, vu la division dans laquelle ils sont. C'est clair. Voilà, et ça reste pas non plus catastrophique pour les Niners, mais je me rappelle la semaine dernière, Tyreek, c'était un petit peu un record en faux semblant comme ça qu'ils avaient, et c'est vrai que là, on a peut-être un petit retour à la réalité côté San Francisco. Yes, sir. Mais voilà pour ce match, on a déjà parlé des Rams qui sont imposés 27-20 face aux Colts, des Chiefs qui ont gagné, de Chicago qui a battu les Raiders, et on peut arriver. Je veux garder le match du week-end pour la fin, du coup passons au Monday Night. Victoire des Dolphins 27-21 face aux Jets. Tyreek Hill heureux d'être blessé. C'est quand même grave, mais waouh, je sais pas ce que cette affiche faisait un lundi soir, mais bon, victoire des Dolphins quand même, historique, hein, face aux Jets. Hugo, le toilette ball, comme j'ai pu le voir. Ah, c'est pas moi, je fais que citer. Je cite, entre guillemets. Mais en tout cas, c'était un match. En tout cas, la hype, c'est sûr, elle était clairement très 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 basse, mais le niveau de jeu n'était pas si terrible. En tout cas, c'est dommage juste Justin Fields qui fumble un touchdown qu'il a voulu aller se procurer à la course juste devant la end zone et qui aurait pu justement garder ses Jets à hauteur en début de match. Mais c'est Tagovailoa qui a fait un peu le show, une passe en arrière, etc. Qui a bien trouvé Tyreek Hill, qui vraiment j'étais là en mode de wow, ok, petite connexion qui revient et tout. Et puis là, genou en 365 morceaux, photo avant d'aller au bloc opératoire avec le Here we go. Donc voilà, les Dolphins qui gagnent mais qui perdent gros. Victoire, mais à quel prix, c'est vrai, Louis. Ouais. Tant pis pour ces Dolphins. J'étais un peu sévère sur ce match. On peut peut-être enchaîner sur
Allez, ils nous ont mis Jets, Dolphins. Je suis sûr que le match qui suivait, c'était encore plus beau match. Eh ben non. C'était un banger. Broncos 28, Bengals 3. Alors bon, les Bengals, j'ai l'impression que depuis qu'on a notre chaîne, c'est la même histoire. Mais bon, je pense que c'est déjà la fin de saison côté Cincinnati. Jamar Chase peut râler comme il veut, c'est fini. Mais bon, les Broncos, ça reste fort et ça gagne bien ce week-end. Ça gagne bien. Bonix de retour, 326 yards, 2 touchdowns avec Sutton, belle connexion. En tout cas, j'aime bien voir aussi ces Broncos performer plutôt que de se concentrer sur la défaite des Bengals qui ont perdu un peu tout espoir avec la pièce maîtresse de leur jeu qui est blessé c'est pas season ending, mais quasiment quoi. En tout cas, il n'y aura pas de Joe Burrow pour redresser le bilan. Et les Broncos, justement, ça gagne bien et c'est plaisant. C'est plaisant, c'est vrai que j'ai sauté du navire Broncos, je sais pas pourquoi, mais je dois bien le reconnaître qu'ils ont bien joué ce week-end. Yes, sir. Et Louis, on peut maintenant arriver sur le match du week-end. Hein. Nous en Europe, voilà, les fans de soccer, pardonnez-moi pour l'expression, on est habitué à voir ça hein, tous les week-ends, des matchs nuls, mais en Amérique, ça choque et ça fait débat parce qu'on a eu un match nul. En NFL, on aura des équipes avec 3 cases de record, du coup, je sais pas, 13, 2, 1, enfin, je sais pas si j'ai bien compté le nombre de matchs, mais bref, c'était un choc quand même de la semaine, avec tout ce qu'il y avait autour, Micah Parsons de retour à Dallas, tout ça. Green Bay Packers, 40, Dallas Cowboys, 40, prolongation, mais c'est la nouvelle règle. Pour la saison régulière, il n'y a plus qu'une seule prolongation, et s'il n'y a pas de vainqueur à la fin de la première prolongation, on s'arrête là. Match nul. Un peu frustrant ou quand même satisfait parce qu'on avait un gros score. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Lou? Déjà, je veux souligner que ces Cowboys à Dallas, ils ont failli déjà refaire un match nul face à New York. Donc peut-être qu'on peut souligner justement une belle ténacité des Cowboys qui n'ont pas lâché. Pourtant, Jordan Love avait un bon bras ce soir-là et a failli les lead à la victoire. Mais en tout cas, j'ai vu un Dak Prescott qui vraiment voulait prouver à Micah Parsons que non, tu as changé d'équipe, tu vas perdre chez nous, tu vas pas salir notre nom à domicile, même si on sait que Micah Parsons est très quand même attaché aux Cowboys. Mais en tout cas, on a vu un très beau match avec beaucoup de yards, des belles passes, des beaux touchdowns et surtout, moi en vrai je retiens plus personnellement en tout cas la performance des Packers avec un Josh Jacobs qui est vraiment très efficace, franchement des mains très sûres et qui peuvent aller inscrire ses touchdowns et voilà, moi je trouve ça bien qu'il y ait des matchs nuls parce que ça complexifie le truc et puis on va du coup plus se référer à la division entre les bilans et donc pour moi c'est les Packers qui en ressortent plus victorieux que les Cowboys. C'est vrai, je te rejoins sur ce point. Image du week-end, c'est peut-être aussi le sac justement de Micah Parsons sur Dak Prescott en prolongation qui empêche aux Cowboys d'une certaine manière de s'imposer. Oui. Nous on tolère, je pense que ça dérange les équipes et ça donne peut-être un boost là. Tout le monde s'est rappelé que wow, il y a pas de deuxième prolongation. Il faut tout donner à fond, du coup peut-être que les autres équipes feront ça. Il y a même des joueurs qui ne savaient pas, George Pickens par exemple, qui ne savait même pas, lui il a dit en interview après match que ça s'arrêtait là. George Pickens, j'en parle aussi parce que je veux souligner son match, il a fait un catch à un moment là avec 2 défenseurs sur lui, oh là là il est chaud. Avec la blessure de CeeDee Lamb, il est là, il fait son match, l'ancien Steelers. Je trouve qu'il fait un beau début de saison du côté de Dallas. Et voilà pour ce match qui finit tie 40-40. Yes sir. Louis, j'en profite maintenant pour te demander, après qu'on est revenu sur tous les matchs, et je ne l'ai pas fait avant, mais je te pose du coup rapidement la question maintenant. Quel est ton MVP de cette week 4 ? Mon MVP, c'est ton MVP aussi, Hugo. J'ai l'impression un peu que tu en auras un autre, mais je sais qu'il est dans ton cœur. C'est avec Jackson Dart, première victoire dans la Grande Ligue. Bravo au rookie qui s'installe durablement et qui met surtout papy à la retraite. C'est vrai. Beau match de sa part. Pas le plus exceptionnel niveau de la passe, tout ça, mais quand même le contexte, on en a parlé la semaine dernière, dans lequel il arrive, là, le maître, avec toute la pression en 0-3, tout ça.
Il rend direct, il met un touchdown, belle célébration, tout ça. Anakin Skywalker est en NFL et c'est beau. Let's go. Et toi, Hugo? Moi, ça va être. Je les ai pas mis dans mes tops, dans mes flops, même si je me suis engagé avec eux pour toute la saison. Et vraiment, we got clips, mais ça va être le quarterback du coup de mes Rams, Matthew Stafford, du coup, qui a fait un beau match, je trouve, dans la victoire face aux Colts. 375 yards, 3 touchdowns. Voilà, un quarterback qui quarterback. Quarterback, Hugo. Franchement, je suis d'accord. Je l'ai souligné, mais Matthew Stafford, il faut qu'il ait encore le bras parce qu'il a quand même son âge avancé. C'est peut-être le vétéran de cette ligue et il faut distribuer à ses receveurs et il le fait très bien. On va finir sur ces Rams, ça nous permet peut-être une belle transition sur un petit match, un petit pronostic pour la Week 5 la semaine prochaine, Louis. Malheureusement, je vais pas te lancer sur Panthers Dolphins, hein, le choc de la semaine. Mais sur un derby, un choc de division, un choc de côte ouest, du coup, Rams Niners. Belle affiche, et j'espère qu'elle remontera aux attentes. J'ai confiance en mes Rams, mais toi, je sais pas si t'as confiance en tes Niners. Allez, créons la rivalité. Qu'est-ce que tu penses de ce match de la semaine prochaine? Tu peux vraiment délocaliser notre podcast aux États-Unis et créer de la hype là où il n'y en a pas, Hugo. Pas de soucis, no soucis. Écoute, Hugo, je vais rester dans le train des Rams, évidemment, qui vont gagner pour moi. Et ça peut être peut-être même le début de la fin pour ces Niners. Ah ouais, oui. Ah oui, non mais Hugo, Niners. défaite cette semaine face à des Jaguars pas T'as flamboyants. validé ton année de césure avec les Niners cette année. Ah Mais ouais. non, Hugo, écoute, on ne retient pas le côté familial, bien sûr. Mais Oui, en ah tout non. cas, ces Rams sont beaucoup trop forts et justement peuvent mettre un score qui peut commencer à semer la zizanie de l'autre côté de San Francisco. Ah ouais. Pour moi, ça va être une grosse victoire des Rams. Bah Louis, on va pas débattre longtemps, hein. Franchement, je suis d'accord. Avec la manière, je veux bien, victoire des Rams, mais pas tellement non plus que ça. Enfin, allez, 10 points d'écart, je dirais. Voilà. C'est l'heure maintenant, Louis, du moment fatidique de la semaine. Notre Power Rankings. Voilà. On devient tous les deux des experts à cet exercice. Même si moi, voilà, on a des Power Rankings qui se retrouvent dans les plus grands noms des analystes NFL, hein, avec par exemple Stephen A. Smith, pour ne pas le citer, qui s'inspire de moi littéralement pour ces Power Rankings. Clairement. Mais voilà, on est lancé, on est chaud, c'est toujours le moment de voir après chaque week, après du coup la week 4 maintenant, quelles sont pour toi, Louis, les 5 meilleures équipes de NFL, en commençant par la 5e. Hugo en 5e, les Chiefs sont de retour. Évidemment Ok. que les Chiefs sont de retour. 5e place. Là, avec Stephen A. Smith qui les a mis 4e. J'ai été un peu surpris, mais en tout cas, moi, Ah, j'ai même pas vu. je les ai fait rentrer en 5e. Ensuite, en 4, tes Rams. Hugo en 3, toujours Allez. les Bills qui gagnent. En 2, les Lions qui continuent la drill. Et en 1, winning football, course football, les Eagles. Ok, Louis, alors, t'as cité le ranking de Stephen A. Smith, on va encore avoir une similitude cette année, et non, enfin cette semaine, et non, ne croyez pas que, voilà, on sort la vidéo après lui, du coup je prends juste ses rankings, c'est pas du tout ça. Mais en 5e, je vais mettre les Steelers. Les Ok. Steelers quand même, qui sont en 3-1, qui gagnent bien, qui jouent bien, voilà, qu'on aime ou non, je trouve qu'ils font le travail. En 4e, du coup, comme tu viens de me dire, comme Stephen A., moi je vais mettre les Chiefs. My boy, ok. Les Chiefs quand même, ça joue, ça gagne, et ça joue bien. Enfin, je reprends du plaisir à voir ces Chiefs jouer, du coup pour moi ils méritent d'entrer avec cette 4e place. Et le top 3 va rester le même que la semaine dernière pour moi, avec du coup les Lions qui enchaînent encore cette semaine, les Bills et le winning football des Eagles, qu'on est obligé, on le veuille ou non, de récompenser. Ok Hugo, juste peut-on noter que la semaine, c'est enfin une semaine de repos un peu pour nous, parce qu'il n'y a pas tellement Ah de gros oui. matchs, beaucoup de Ouais, bye c'est week, d'équipes qu'on aime bien, les Bears, les Packers, les Steelers, les Falcons aussi, du coup que j'oublie un peu, mais Ah oui. on va peut-être revenir la semaine prochaine avec un peu moins d'entrain. Moins d'entrain, mais toujours la même motivation et le même Ah, ça, c'est plaisir sûr. de débriefer tout ça avec toi, Louis. Et c'était encore une fois un plaisir cette week 4. À la semaine prochaine pour la week 5. Let's go Hugo. Got you. Got you.